Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo introductive, qui est la première d'une suite de vidéos, nous allons voir comment mettre en place une API avec Coordinator. Alors, notre API nous permettra de gérer des livres. Donc, pour commencer, nous nous rendons dans le site officiel de Coordinator, coordinator.com. On clique sur Download, ensuite sur guide d'utilisation ici. Alors pour l'installation, nous allons cliquer sur installer et on va procéder à l'installation avec Composer. Donc on va copier cette commande ici. Nous allons nous rendre dans notre serveur. Pour l'occasion, j'utilise XAMPP. Ok, dans le dossier htdoc, on va ouvrir l'invite de commande et nous allons coller nos commandes à l'intérieur en prenant soin de modifier le dossier du projet. Donc pour le dossier du projet, nous allons mettre CI C4 Books API. Ok, une fois que c'est fait, nous tapons Entrée pour attendre l'installation. Ok, très bien. Notre application, elle est ici, donc nous allons l'ouvrir avec Visual Studio Code. Alors, notre application, elle est là. Donc, la première chose que nous aurons à faire ici, c'est d'ouvrir le dossier public. On va fermer ça. C'est d'ouvrir le dossier public et déplacer le fichier .htaccess vers la racine du projet, en même temps que le fichier index ici. Ok. Une fois que nous avons déplacé, nous allons ouvrir le fichier index.php. Ok. Et puis nous allons supprimer un point par ici. Une fois que c'est fait, nous allons nous rendre ici, c'est-à-dire que nous allons copier le fichier inf, on le copie et puis on le colle en prenant soin de le renommer en .inf. Il va nous servir des fichiers de configuration. Donc on clique là. Ici nous gravons en mode développement. Ok. Nous allons mettre notre base URL qui est http localhost comme ça CI4 books-api et ne pas oublier de mettre le slash à la fin. Une fois que c'est fait, nous allons
tester si notre application a bien été configurée. OK, et vous voyez effectivement que l'application elle a été bien configurée. C'est pour ça que nous avons ici cette page de coordinateur. Alors, cette vidéo elle est juste faite pour la configuration initiale. Donc ce que nous allons faire par la suite, c'est de créer notre base de données et de nous connecter dessus. Alors ce que vous allez faire par la suite, c'est, donc on va supprimer ça. Ce que nous allons faire par la suite, c'est de créer donc notre base de données comme je disais. Là, nous allons mettre C4 book API. OK, C4 book API. On enregistre. On va copier le nom de notre base de données pour la configuration sur Codenator. Alors, de retour dans notre éditeur, cette section, elle nous permet de configurer notre base de données. Nous allons documenter tout ceci. Alors, une fois que c'est documenté, nous allons ici procéder à la configuration. La configuration de notre base de données s'appelle C4 book API. Username root pour le password. Dans mon serveur, je n'ai pas de password, donc on enregistre. OK. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est de synchroniser notre base de données avec le chemin. Moi, j'avais préparé un chemin que nous allons voir dans quelques secondes. OK. Dans notre chemin, nous avons pour notre entité book, nous avons l'ID, nous avons nos titres, nous avons l'auteur, nous avons l'ISBN, nous avons l'éditeur, le prix, le résumé, la quantité, la date de création et la date de modification. Alors, pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, procéder de cette manière, je vous recommande de télécharger MySQL Workbench, qui va vous simplifier la tâche au niveau de la création de vos bases de données. Alors, une fois que c'est fait ici, je vais cliquer sur Database Synchronize Model. Use SL égale à 0, pardon. OK. Je vais cliquer sur suivant. Et puis ici, je dois choisir la base de données sur laquelle je vais travailler, qui est C4 Book API. Une fois que c'est fait, je clique sur Override Target. Je clique sur Next. Next. Et vous voyez ici, il va nous créer la table de notre base de données. OK, et on voit effectivement qu'ici on a book avec les champs qui sont dans le chemin. Alors on peut fermer ça. Alors mes amis, je pense que c'est tout pour cette première vidéo qui consistait déjà à mettre en place notre environnement de développement, d'installer Codenator et puis de se connecter à la base de données. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place notre
notre modèle. Alors, si vous voulez suivre toute la formation, je vous recommande de vous abonner et de laisser également un pouce bleu. Vous pouvez également dans les commentaires me donner vos impressions par rapport à la série de vidéos. Ok, alors on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.